On est dans une chambre d'hôtel à Rennes, dans une petite maison qui s'appelle la Maison Arc-en-Ciel, qui accueille des proches de détenus. On voit une femme enceinte qui est assise sur un lit avec un couvre-lit bleu. Et derrière elle, il y a un mur bleu aussi avec du papier peint qui fait un peu des bulles. Et devant elle, il y a un petit garçon de dos. On voit sa nuque et ses oreilles qui sont éclairées par une lumière orange qui vient de la droite et qui le découpe contre le mur bleu. Et la femme, on voit son ventre nu et elle se touche le ventre et elle regarde son ventre. Ils sont tous les deux à la droite du cadre et à gauche du cadre, il y a une petite lampe de chevet avec l'abat-jour de travers. En France, 71 000 personnes sont en détention le 1er avril 2019 et plus de la moitié de ces personnes reçoivent des visites de proches. Ça fait tout un tas de personnes qui aiment quelqu'un qui est en détention. Et tous ces gens-là, ils vivent ce qu'on appelle une expérience carcérale élargie, c'est-à-dire qu'ils sont tout autour du monde de la prison sans en faire réellement partie. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est toutes les ondulations autour de l'incarcération d'une personne. Une des femmes que j'ai rencontrées à un parloir à Vezin m'avait dit « c'est comme si nous aussi on était condamnés ». Et elle m'avait parlé aussi d'un rapport au temps un peu suspendu, que sa vie était entre parenthèses. Et c'est ça que j'ai décidé d'explorer dans mon projet, c'est ce rapport au temps et à l'absence. Et donc dans cette photographie, il y a vraiment ces deux thèmes, l'absence et le passage du temps. Pour moi, on sent l'absence à la fois à travers le déséquilibre dans le cadre. La mère et l'enfant sont tout à droite. C'est que le cadre penche un petit peu vers la droite, il est déséquilibré. Et je trouve que l'abat-jour que j'ai mis de travers fait un peu écho à ça. Et donc ça, c'était délibéré. Je mets en scène mes photographies et je les éclaire aussi. Et après, je les laisse un petit peu vivre. Donc là, par exemple, j'avais donné des indications à cette mère et à son fils. Et surtout, j'avais placé la lumière dans le couloir pour créer un sens d'un à côté. Et qui soit un peu entre l'ombre et la lumière. Et puis après, bon, c'est un petit garçon, il est hyper actif. Puis il est très excité d'être à un hôtel la nuit, de se faire photographier. Donc il se passait énormément de choses. Et donc une fois que la situation est mise en place, je laisse les personnes vivre et le moment vivre jusqu'à ce que quelque chose se passe, un moment de grâce en fait. Ce petit garçon, je trouve, et aussi le fait que cette femme soit enceinte, c'est vraiment deux choses qui font énormément penser au passage du temps. Les jeunes enfants, tout comme une grossesse, ça se compte en mois. Puis après, les enfants en années, un peu comme une peine de prison. Puis c'est vrai que pour l'absence, il y a le téléphone dans la tache de lumière à gauche qui complète un peu un triangle avec la mère et le garçon. Et c'est son outil de communication avec son compagnon. Elle lui parle tous les jours dessus. Donc pour moi, c'est aussi ça. On sent un peu sa présence à cet endroit-là. Je pense que si on ne sait pas que ça a à voir avec l'univers carcéral, on ne peut pas du tout deviner en regardant la photo. Mais je pense que justement, c'est ça qui me plaisait aussi, c'est de faire des photos qui sont où il y a un sentiment qui émerge quand même, qui fait penser justement à l'absence, il y a un peu d'espoir, mais aussi un peu de mélancolie en fait. C'est ça qu'on peut avoir de la photo. J'aime beaucoup que ça existe en dehors de l'univers carcéral en fait. Qu'on puisse regarder la photo et ressentir quelque chose, et qu'en plus ce sentiment soit complété par une information, mais qui ne vient pas de la photo en fait. C'est pas parce que c'est un sujet difficile ou que c'est des populations qui vivent dans la précarité qu'elles peuvent pas être vues d'une manière très belle, très gracieuse. Voilà.